En toi je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. En toi je vis, alléluia. Oui, je vis, alléluia. Oh, je vis, oh gloire à Dieu. En toi je vis. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté, pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Nous voulons le bénir. Nous rendons grâce à Dieu. Là, je suis en train de tester un peu mon micro. Pour sa fidélité, pour vérifier, excusez-moi un peu pour la voix. Mais pour l'amour de Dieu, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à proclamer la parole de Dieu. Quels que soient les vents, les tempêtes, nous allons élever l'étendard de la croix de Jésus. Tout notre corps doit obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons grâce, lui qui nous a gardés toute la semaine. Il a pris soin de moi et de ma famille. Comme il a pris soin de toi, nous lui rendons grâce. Nous lui dédions ces moments qu'il règne à maître absolu, qu'il prenne la place du roi. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là, de pouvoir partager sa parole. C'est un privilège, c'est une grâce. Nous lui disons merci. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème qui s'intitule « Rassure-toi que Jésus-Christ est dans ta barque ». Rassure-toi que Jésus-Christ est dans ta barque. Pourquoi? Parce que nous vivons des temps qui sont compliqués. Nous vivons les derniers temps, les temps de la fin, où nous nous approchons du retour de Christ. Et tout le monde se préoccupe sur sa vie. Tout le monde s'assure d'avoir les bons hommes à ses côtés pour réussir. Hein? Dans la Bible, il y a même un verset qui dit « Les projets échouent faute des conseillers ». Alors, dans tout le monde, les gens sont en train de faire des cartels, des ligues, des associations pour s'assurer qu'ils soient dans le groupe le plus fort, qu'ils soient dans le groupe les plus dominants pour réussir dans leurs projets. Mais nous allons voir que même si tu te rassures des hommes, du soutien des hommes, mais il y a un soutien qui ne doit pas manquer. C'est même la principale de soutien. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons, rassure-toi que Jésus-Christ est dans ta barque. La barque, c'est quoi? Ça représente la vie du chrétien. La barque représente ta vie. Dans ta vie, même si tu as l'appui des hommes, rassure-toi que tu es l'appui de l'Éternel. Rassure-toi que Jésus-Christ soit dans ta vie. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Beaucoup de gens se rassurent d'avoir des grands, des amis qui sont grands, qui ont un nom, qui ont de la renommée, surtout des gens qui viennent de l'Afrique comme nous, où nous savons que ce sont des continents d'influence, où les gens disent, est-ce que tu me connais, tu sais de quelle famille je suis, tu sais de quel background je viens. Alléluia, il y a les trafics d'influence. Mais en dépit de tout ça là, hein, que tu sois fils de roi, tu sois fils de... c'est toi-même roi même. Que tu sois même, si c'est quoi là, tu t'entoures de tous les généraux du monde, de tout ça, rassure-toi que Jésus-Christ est dans ta barque. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que l'homme peut faire, mais il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Avant de chercher l'appui des hommes, cherche d'abord l'appui du Seigneur. Arrange-toi vraiment qu'il soit de ton côté. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu
dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de la tempête apaisée, des apôtres qui sont des disciples qui sont montés dans la barque avec Jésus. C'est là que nous avons, en méditant ces textes-là, le Seigneur nous a inspirés sur ce thème. Si vous remarquez que je tousse de temps en temps, que ça ne vous dérange pas, ma gorge chatouille un peu. Donc Matthieu 8, verset 23 à verset 27, la Bible dit, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Bien-aimés, ici les disciples sont entrés dans la barque, mais ils n'étaient pas seuls. Jésus-Christ était dans la barque. J'ai envie de te demander, dans la barque de ta vie, qui est là dans la barque de ta vie? Si dans la barque de ta vie, Jésus-Christ n'est pas là, alors tu cours une grande perte. Ta vie est en danger. Alléluia. Parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, sur la terre, sous la terre, aucun autre nom nous a été donné, au travers duquel nous pouvons avoir le salut, si ce n'est le nom de Jésus. Tu peux avoir la relation des hommes, tu peux être issu d'une grande famille. D'ailleurs, dans le monde, la majorité des gens qui sont issus de grandes familles n'ont pas de paix. Pourquoi? Parce que la plupart de ces grands noms-là ont rendu leur nom grand en s'appuyant sur l'occultisme, sur la magie, sur des pactes sataniques qui réclament la vie des enfants, qui enlèvent la paix, qui détruisent la famille. Parce que le diable, quand il vient dans la vie d'une personne, il ne va accomplir que son rôle d'égorger, dérober et détruire. C'est là que nous dit la parole de Dieu. Il ne vient qu'accomplir ces trois missions-là. Donc même si tu t'assures, il y en a, pendant que nous sommes en train de parler, qui sont en train de courir de marabout en marabout, qui sont en train de courir de féticheurs en féticheurs, qui sont en train de se rassurer qu'il est le plus grand féticheur à ses côtés, qu'il est le plus grand sorcier à ses côtés, qui sont en train d'entrer dans des sectes pernicieuses pour se rassurer la protection, pour se rassurer je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, je viens t'informer. Rassure-toi que Jésus est dans ta barque. Parce que Jésus-Christ, il est l'unique, le véritable Dieu. Il ne se mélange pas avec les idoles. Alléluia. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ avec tes idoles en même temps. Tu ne peux pas dire, oui, moi je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, mais dans ta maison, il y a des fétiches sur ton lit, dans ton coussin, toi-même, tu sais ce que tu as fait pour avoir ces pouvoirs-là que tu as. Tu sais par où tu es passé pour avoir peut-être cette église-là, pour avoir ces grands noms-là. Alléluia. Je suis aujourd'hui venu te dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Alléluia. Rassure-toi que Jésus-Christ est dans ta barque. La barque représente ta vie. Les disciples, quand ils sont montés dans la barque, tout allait bien. Ils ne connaissaient pas l'avenir. Mais c'est quand ils ont commencé à naviguer, quand la tempête, la mer s'est levée contre eux, quand il y a eu les combats, il y a eu les attaques, c'est là qu'ils ont réalisé que non, nous n'allons pas périr comme si nous étions sans Dieu. C'est là que la différence s'est fait remarquer. C'est au moment de combat, au moment des épreuves. Une personne qui est sans Dieu, quand il y a des combats, il va aller dans le suicide. Quand il y a les combats, il va basculer dans le mauvais côté. Ses ennemis vont le poursuivre et vont l'atteindre. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas cachée en Christ Jésus dans les lieux célestes. Alléluia.
Mais celui qui a Jésus-Christ dans sa barque, la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Donc, un enfant de Dieu, on peut te faire la guerre. Tu peux connaître des combats spirituels. La sorcellerie de la famille s'élève contre toi. Tu es secoué de part et d'autre. Mais sache que quand tout ça arrive, il y a une promesse de la Bible qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Souvent, les gens veulent s'accaparer des promesses de la Bible. Mais il faut savoir à qui s'adresse cette promesse. Alléluia. C'est à ceux-là qui ont Jésus-Christ dans leur vie, qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. Les apôtres n'étaient pas seuls. Les disciples, ils étaient avec Jésus. Quand la mer est arrivée, quand la tempête s'est levée, la Bible dit qu'ils ont réveillé les maîtres. Toi, quand les problèmes surgissent dans ta vie, tu réveilles qui? Quand la situation devient difficile, comme la situation dans laquelle nous traversons maintenant, où les grands de ce monde, les puissants de ce monde, hein, souvent les gens fuyaient dans l'Occident. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a les grands, là-bas, il y a les puissants, là-bas, tout est résolu, là-bas, il n'y a pas la famine, là-bas, il y a ceci, c'est là, la sécurité. Mais au moment où nous parlons, l'insécurité est entrée même dans l'Occident. Au moment où nous parlons, la famine est entrée même dans l'Occident. Les crises économiques, les catastrophes naturelles, les réchauffements climatiques, il y a des problèmes par-ci, par-là. Il y a l'insécurité. Toi, face à ces problèmes-là, tu réveilles qui? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens attrapent des maladies cardiovasculaires, des maladies psychosomatiques. Beaucoup ils piquent des crises, ils suivent l'information, après ils font AVC. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que le monde ne peut pas résoudre. Il y a des choses que toute ta gloire ne peut pas résoudre. Ton argent ne peut pas résoudre. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth est capable. Alléluia. La Bible dit, si tu l'invites, il viendra à toi. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ, donne-lui ta vie. Invite-le. La Bible nous montre dans Apocalypse 3:20, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. Alléluia. Jésus veut venir habiter dans ta maison. La Bible dit, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Tu es la barque de Jésus. Jésus veut venir demeurer dans ta vie. Il veut venir soupirer avec toi. Alléluia. Et lui avec toi, c'est les exploits. Quand Jésus est dans ta vie, quand les vents, les tempêtes vont s'élever, tu vas réveiller Jésus. Parce qu'il est dans ta vie. Tu vas t'approcher de lui. On s'approche au Seigneur comment? Par la prière. Alléluia. On s'approche à Jésus par la repentance. Parce que des fois, notre marche avec le Seigneur est entachée par le péché. Quand il nous arrive de pécher, quand il nous arrive de tomber dans le péché, d'essuyer notre robe, vite fait, on se répand. On se sanctifie, on ne veut pas abîmer sa relation avec Dieu. Alléluia. On se rapproche de Dieu par la repentance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, versets 8 à 10. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, versets 8 à 10, la Bible dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, ô bien-aimés. On s'approche à Dieu par la repentance. C'est par la repentance que nous nous approchons de Dieu. Peut-être tu étais enfant de Dieu, tu as négligé ta relation avec Dieu. Tu ne marchais plus dans la crainte de Dieu, tu as oublié ton identité. Pour toi, le plus important, c'était l'aval de tes amis. Alléluia. Surtout les jeunes dans les écoles, dans les institutions, peut-être au niveau du travail des collègues, tu n'étais plus accepté, on te regardait de travers. Parce que tu as accepté Jésus, parce que tu veux marcher
en conformité avec la parole de Dieu. Tu ne veux pas te conformer au siècle présent. Les mondes peuvent te rejeter. Et toi, à cause de ces rejets, tu as faibli. Tu es allé dans la vie de péché, dans la compromission. Les choses que tu avais abandonnées, tu as recommencé à les faire. Tu es retourné dans le péché. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle, te dit, reviens à moi, je reviendrai à toi. Répands-toi afin qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Il va revenir pour chercher, pour enlever son église. Il va revenir pour prendre son épouse. Il a dit, voici, je reviens bientôt. Toi qui as encore la vie, qui n'est pas encore mort, tu as le temps de te repentir, tu as l'opportunité. Et ce temps-là, c'est maintenant que tu entends ma voix. Parce que la seconde qui vient ne t'appartient pas. Beaucoup de gens avaient commencé avec le Seigneur. Ils avaient Jésus dans leur barque. Mais à cause du péché, ils se sont éloignés de Christ. À cause des temps qui sont difficiles, ils ont abandonné la volonté de Dieu. Ils ont cédé parce que les gens les persécutaient, parce que les gens les critiquaient, parce que les gens les rejetaient. Il était rejeté dans son groupe d'amis, on l'a rejeté dans sa famille, on l'a rejeté dans sa société et il s'est découragé. Bien-aimé, si tu étais tombé dans ça, sache qu'il est écrit, tombe ton sang s'est relevé. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, réveille-toi, relève-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Retourne au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, avant que Jésus-Christ ne revienne et que tu puisses rater l'enlèvement de... Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle, il dit que ton rire se change en deuil. Regarde un peu dans ta barque, est-ce que Jésus est là? S'il n'est plus là, si tu as attristé le Saint-Esprit, il y en a à qui le Saint-Esprit parlait. Le Saint-Esprit, parce que quand Jésus-Christ est dans ta barque, il a dit, si tu l'aimes et que tu obéis à ses commandements, lui et son Père viendront faire leur demeure dans ta vie. Et quand ils vont demeurer dans ta vie, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Il va commencer à te diriger. Il va commencer à t'orienter. Tu ne seras plus seul. Tu seras consolé. Tu seras comblé. Alléluia. Parce que le Seigneur comble le vide qu'il y a dans nos cœurs. Alléluia. Je vais un peu lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, verset 23. La Bible nous dit ceci. Jean 14, verset 23. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Bien-aimé, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, tu vas garder sa parole. Tu vas marcher dans l'obéissance de sa parole. Alléluia. Quand quelqu'un qu'on aime, on n'aime pas les blesser, les choquer. On va lui obéir. Si tu aimes le Seigneur, tu vas garder sa parole. Tu vas marcher selon la parole de Dieu. Même si d'autres personnes n'obéissent plus à la parole, parce que nous vivons les temps de la fin, les temps sont compliqués, le péché a accru, l'iniquité s'est accrue, beaucoup de gens ont abandonné le premier amour. C'est comme ça que la Bible dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Beaucoup de gens se sont relâchés. La Bible est claire, quand nous lisons dans Matthieu 25, on nous dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. Hein? Comme l'époux tardait, ils étaient fatigués, ils s'assoupirent et s'endormirent. Pourquoi? Parce que l'époux tardait. Alléluia. Quand l'époux tarde, la fatigue arrive, le sommeil spirituel arrive. Parce que l'époux tardait, ils se sont assoupis, ils se sont endormis. Beaucoup ont abandonné la sainteté. Ils ont abandonné la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que le retour de Christ tarde. Mais attention, la Bible dit quand les hommes diront paix et sûreté, soudain viendra une ruine soudaine. Alléluia. À cause du fait que l'époux tarde, plusieurs se sont relâchés. Ils sont retournés dans leur vomissure. Ils sont retournés dans leur péché. Mais fais attention, la Bible dit d'ailleurs le chien. Hein? Les gens qui retournent dans leur vomissure, ils n'hériteront pas le royaume de cieux. Si l'enlèvement prenait place aujourd'hui, quelle sera ta situation? Ton cas, ça sera comment? Est-ce que tu crains toujours Jésus? Est-ce que tu gardes toujours la parole de Dieu? Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Bien-aimé, ce n'est pas d'aller à l'église qui compte. Ce n'est pas de faire 50 ans dans la vie chrétienne.
Ce n'est pas les titres et les grades. Ce n'est pas la reconnaissance des hommes. Ce n'est pas le nombre de buzz que tu fais dans les réseaux sociaux. Quand tu te connectes, tout le monde entier en ébullition. La vraie question, c'est, gardes-tu la parole de Dieu? Marches-tu dans l'obéissance de la parole de Dieu? Même si tu prônes que tu es chrétien, la Bible dit, tu as reconnu ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se dit juif. Tout le monde se dit, moi, je suis chrétien. Moi, j'ai pris dans tel. Moi, j'ai fait ceci, cela. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça qui va te qualifier pour le ciel. D'ailleurs, la Bible dit, rechercher la sanctification. Et la paix avec tout ça, laquelle il ne verra Dieu. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, on ne marche pas dans la sanctification. Bien-aimé, je suis désolé de te dire que le ciel, ce n'est pas pour toi. La Bible dit, ne vous frappez pas seulement la poitrine en disant, je suis fils de Dieu. La Bible dit, de ces pierres, Dieu peut susciter des fils. Hein? De ces pierres, nous les païens, nous sommes des pierres que Dieu a choisies. Avant, les salut étaient aux Juifs. Mais puisqu'ils ont rejeté le Christ, ils ont rejeté Jésus-Christ. La Bible nous dit quoi dans Psaume 118? La Bible dit que la pierre, Psaume 118, verset 22, hein, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ils ont rejeté Christ. Et la grâce a été tournée vers nous, les nations. Bien-aimés, la Bible dit, si Dieu ne les a pas épargnés, à forcerie, nous, les oliviers sauvages, nous qui avons trouvé la grâce, ne pensons pas que Dieu est naïf. Dieu, il est tellement bon. Il est juste. La Bible dit, il ne laissera pas les coupables impunis. Si tu marches dans le péché, sache que tu es coupable devant le Seigneur. Le Seigneur ne va pas te laisser impuni. Le Seigneur ne va pas te comprendre. C'est par amour qu'il nous envoie sa parole. Pour nous demander de nous repentir, de retourner à nos premières œuvres, de retourner à notre premier amour. C'est parce qu'il ne veut pas nous perdre qu'il nous parle et qu'il nous envoie ses serviteurs pour nous avertir le matin, le soir. Bien-aimés, nous n'aurons pas de justification devant le Seigneur. Au moment où toi, tu es en train de donner des raisons au Seigneur, il y en a qui font des sacrifices qui sont même plus que ce que toi, tu demandes là. Mais qui servent le Seigneur. Alléluia. Jésus dit, si tu l'aimes et que tu gardes sa parole, tu marches dans l'obéissance de sa parole, lui et son Père viendront. Alléluia. La Bible dit, et la parole est que, la Bible dit au verset 23, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, si tu aimes le Seigneur, garde la parole de Dieu, marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Même si les gens te rejettent, parce que tu as choisi Christ, parce que Jésus-Christ, tu as fait de Christ ta demeure, parce que tu ne veux pas t'essuyer dans le péché, de peur de péché contre le Seigneur. Sois dans la paix, sois dans la joie, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit, si Christ est Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont en conflit avec le Seigneur, mais ils recherchent l'appui des hommes. Ils négligent le Seigneur. Ils marchent dans les péchés, mais il sera sûr qu'il est le grand prophète à son côté, qu'il est un grand pasteur qui va intercéder pour lui. Oh bien-aimé, le salut est individuel. Nous avons vu dans la Bible quand Saoul a désobéi, quand il s'est révolté contre le Seigneur l'a rejeté, malgré l'intercession de Samuel. Samuel priait, il pleurait, oh, comment les héros sont-ils tombés. Dieu lui a dit, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Va oindre David, fils d'Isaïe. Bien-aimé. C'est pourquoi Élie disait à ses enfants, si un homme a un problème avec un autre homme, Dieu peut le défendre. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va te défendre? Alléluia. Aujourd'hui, nous négligeons la relation avec Dieu. Nous négligeons la crainte de Dieu. Nous n'aimons pas le Seigneur, mais nous aimons les promesses du Seigneur. Nous n'aimons pas le Seigneur, mais nous aimons les bénédictions du Seigneur. Nous nous rassurons des hommes que si tu vois quelqu'un seulement, il a la présence de Dieu. Dieu commence à l'utiliser, lui donner des révélations. Tout le monde va courir derrière cette personne-là. Mais ils sont en conflit avec Dieu. Oh bien-aimé, que ça ne devienne pas l'idolâtrie. Tu commences à adorer les gens. Tu commences à courir derrière les prophètes. De toutes les façons, Jésus avait déjà dit dans Jean 4, il avait dit,
L'heure vient, il est déjà venu, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Bien-aimé, la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, cherche ton Dieu qui est dans le secret. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne. C'est l'heure d'adorer Dieu en vérité. Si tu n'aimes pas le Seigneur, même si tu pries, la Bible dit d'ailleurs la prière des méchants, c'est une abomination au Seigneur. L'offrande des méchants. Il y en a qui veulent corrompre le Seigneur avec les offrandes. Lui qui marche dans les péchés, mais qui vient seulement donner ses offrandes. Bien aimé, on n'achète pas le Saint-Esprit avec l'argent. Simon le magicien voulait le faire. On a dit qu'il périsse avec son argent. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec les présents. Tu peux corrompre les cœurs des hommes avec les présents. Toi, tu marches dans les péchés, tu ne veux pas te repentir. Mais la corruption, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la Bible, c'était là. La Bible nous montre même Félix. Quand il devait juger Paul, la Bible dit qu'il appelait souvent pour que Paul vienne parler parce qu'il espérait recevoir de l'argent auprès de Paul. Il voulait que Paul puisse les corrompre, lui donner de l'argent. C'est l'état d'âme de la génération d'aujourd'hui. Lis Philippe qui est gouverneur, qui a beaucoup d'argent. Paul qui est un serviteur de Dieu, qui est missionnaire, qui va de lieu en lieu pour apporter l'évangile sans richesse. Mais il veut que Paul qui est dans la prison puisse encore chercher l'argent pour les corrompre. Pourtant, Paul était juste et n'avait pas péché. Il n'était pas coupable. Alléluia. On l'avait jeté injustement dans la prison. Et quand Paul a commencé à lui parler de la justice de Dieu, du jugement éternel, la Bible dit qu'il a eu peur parce qu'il était dans le péché, il ne voulait pas se repentir. Il a dit, il les a dit, partez, je t'écouterai là-dessus plus tard. Pourquoi? Il ne voulait pas se repentir. Il voulait demeurer dans le péché. Et il cherchait la corruption. La génération d'aujourd'hui, c'est comme ça que nous vivons. Toute personne là où on l'a donné une parcelle de pouvoir, il veut se servir de cela pour prendre des pots de vin, pour faire souffrir les justes et les pauvres. Tu rendras compte devant Dieu. Ton pouvoir t'aveugle les yeux, tu es malheureux. Tu ne sais pas que le Seigneur te redemandera ton âme. Et tu vas comparaître devant le Créateur de l'univers. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Hérode, il pensait qu'il était puissant, il était grand. Parce qu'il avait l'armée, Israël était assujetti à lui. Shalom, serviteur de Dieu. La Bible dit, ces jours-là, Hérode s'est élevé dans la gloire. Il a commencé à haranguer la foule. Et la foule, on dit, voix d'un Dieu plutôt que d'un homme. Et ils ont franchi la ligne rouge. La ligne, il ne fallait pas toucher, que Dieu ne permettait pas. La Bible dit, le Seigneur n'a pas regardé toute l'armée de Hérode. Il n'a pas regardé sa gloire. Il n'a pas regardé les tribuns qu'on lui payait, tout ça. Tous les gens qui lui étaient assujettis. La Bible dit, le Seigneur a ordonné seulement à un ver d'aller piquer l'intestin d'Hérode. Il est décédé sur les champs. Alléluia. Il est décédé sur les champs. La Bible dit que Hérode a expiré. Bien aimé. Quand l'Éternel a ordonné à un ver dans le ventre d'Hérode de piquer son intestin, Hérode a expiré. Bien aimé, les chars d'Hérode ne pouvaient pas les protéger. Aujourd'hui, tu peux te rassurer des chars. Il y a même des présidents qui marchent avec des voitures anti-balles. Bien aimé, tu peux avoir toute une forteresse. Quand le Seigneur ordonne à un ver qui est dans ton ventre de te piquer, dis-moi comment les antiballes vont entrer pour empêcher les vers dans le ventre de te piquer les intestins. Ça veut dire que personne ne peut résister devant Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, rassure-toi d'avoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta barque. Tu t'es rassuré d'avoir des parents riches. Comme la Bible dit qu'on peut hériter des biens et des richesses de ses parents. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta barque, tu cours vers la ruine de ton âme, tu te déçois toi-même. Alléluia. Mais si tu as Jésus, tu l'aimes, tu gardes sa parole, même si les hommes te rejettent, bien aimé, la différence se fera sentir au moment de la tempête. La différence se fera sentir au moment de l'épreuve. Nous allons regarder l'exemple, nous allons prendre un exemple dans la Bible, l'exemple de Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 9 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 27,
Versets 9 à 11. La Bible dit ceci. Un temps assez long s'était écoulé. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Les centeniers écoutaient les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Bien-aimés, ici Paul est dans le bateau. Alléluia. Paul est dans le bateau. Il est en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Dieu, quand il avait appelé Paul, il avait déjà montré, vous vous souvenez quand le Seigneur avait dit à Anania, qu'il a montré à Paul ce qu'il doit souffrir pour son nom. Paul connaissait sa mission sur la terre. Il connaissait qu'il devait aller comparaître devant des gouverneurs, devant des rois. Il devait être témoin de Christ. Et cela devait passer par les chaînes. Cela devait passer par les liens. C'est comme ça qu'à cause de l'évangile, ce n'est pas parce qu'il avait volé, ce n'est pas parce qu'il avait péché, mais c'est à cause de l'évangile que Paul s'est retrouvé dans les liens. Qu'il sait qu'il est devenu un prisonnier pour être témoin de Christ. C'est au travers de ces chaînes qu'il s'est rendu même jusqu'à Rome. Il a témoigné l'évangile devant les grands, les gouverneurs. Bien-aimé, mais c'est Paul qui connaissait la vocation, sa vocation. C'est Paul qui connaissait l'alliance qu'il avait avec Dieu, sa mission sur la terre. Et Paul avait Jésus-Christ dans sa barque. Alléluia. Dans sa vie, il n'était pas seul. Hein? La Bible dit, Jésus dit, si tu m'aimes, moi et mon Père. Hein? Le Saint-Esprit était avec Paul. Et quand on marche à la crainte de Dieu, on n'a pas seulement Jésus-Christ et son Père et le Saint-Esprit. Même les anges sont à nos services. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. C'est lui qui aime le Seigneur. Si tu aimes Jésus et que tu gardes sa parole, lui et son Père viennent demeurer en toi. Non seulement lui et son Père, même ses anges vont camper auprès de toi pour t'arracher du danger. Je voudrais t'exhorter, toi qui es malheureux. Pourquoi? Peut-être parce que tu n'es pas grand selon le monde. Parce que tu n'as pas les richesses de ce monde. Parce que peut-être tu n'es pas marié ou quoi. Peut-être parce que tu n'as pas la considération des hommes. Alléluia. Mais si Jésus-Christ de Nazareth est dans ta barque, tu as fait les bons choix. Tu es dans la majorité. Alléluia. Tu as choisi la bonne part. Les gens, pour eux, Paul, c'était un simple prisonnier. Mais Paul avait tout un Dieu à son côté. Alléluia. Il avait un grand Dieu à son côté. Alléluia. Et il y avait l'ange de l'Éternel qui campait autour de Paul. Ça, ce n'est que ceux-là qui ont les yeux de l'esprit qui pouvaient voir ça. Alléluia. Mais devant les hommes, ce n'était qu'un simple prisonnier. Paul qui a le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira. Il nous révèle les choses cachées. Il prend ce qui est à Dieu et nous communique. Alléluia. Le Saint-Esprit parlait à Paul. Il les communiquait ce qui venait de Dieu. Il avait la révélation. La Bible dit, peuple sans révélation est un peuple sans frein. Paul n'était pas sans frein parce qu'il avait la révélation de Dieu dans sa vie. Le Saint-Esprit a parlé par la bouche de Paul que la navigation sera difficile. Alléluia. Ça ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour les personnes. Mais la Bible dit, les centeniers méprisa Paul. Alléluia. Lui, il était le chef des 100. Hein? Un centenier, c'était un chef militaire qui avait 100 militaires sous son commandement. Lui, il a regardé ses grades, son autorité. Pour lui, Paul, c'était un simple prisonnier avec les chaînes. Bien aimé, que les gens te méprisent parce que tu as choisi Jésus. Parce que tu as choisi d'obéir à la parole, de garder la parole de Dieu. Mais sache que si tu as Jésus-Christ dans ta barque, tu es dans l'équipe qui n'échoue jamais. Alléluia.
Tu es dans l'équipe qui ne sera jamais terrassée. Même si on te fait la guerre, on ne te vaincra pas. Toute arme qui sera forgée contre toi sera nullement sans effet. Alléluia. Parce qu'il y a celui qui calme la tempête dans ta barque. Tu vas les réveiller, il va calmer la tempête. La Bible dit, on a méprisé Paul. On l'a regardé de travers parce que c'était un simple prisonnier. Le centenaire, lui, il a considéré les gens de sa catégorie. C'était qui? Les pilotes. Eh bien, un pilote, c'est quelqu'un qui est riche. C'est quelqu'un qui a fait des études, qui a ses brevets, qui est qualifié. C'est lui le maître, le commandant du bateau. Et lui, il a considéré plutôt le pilote. Et le patron du navire. Le patron du navire, c'est le propriétaire du navire qui fait confiance à l'expertise du pilote. Ça veut dire le pilote, c'est la personne qui, shalom bien-aimé, le pilote, c'est la personne qui a étudié comment conduire des bateaux. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lui, il maîtrisait les réalités matérielles. Mais ce qui est les esprits qui sont derrière, il ne maîtrisait pas. Il ne connaissait pas l'avenir. Alléluia. La Bible dit, toi, un homme, est-ce que tu sais ce que peut enfanter un jour? Tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. C'est Dieu qui connaît l'avenir. La Bible dit, qui comme l'Éternel a fait des prédictions et cela s'est accompli avec fidélité. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la maîtrise de toutes choses, qui a le contrôle de l'univers visible et invisible. C'est lui qui dit mot et la chose s'accomplit. La Bible dit, c'est que Christ déclare de sa bouche là, sa droite triomphante l'accomplit. Alléluia. Paul avait un grand Dieu à son côté. Mais devant les hommes, il était méprisable. Devant les hommes, on le regardait comme un simple prisonnier. Bien aimé, la différence s'est fait sentir quand la tempête est arrivée. La Bible dit, puisqu'ils ont rejeté les conseils de Paul, ils ont plutôt écouté le pilote qui a fait les études de navigation avec les patrons du navire. Ils ont décidé de voyager. Quand ils ont voyagé, la Bible dit, au verset 13, la Bible dit, un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Héraclon, se déchaîna sur l'île. Bien aimé, les tempêtes là aujourd'hui, on nous donne des noms. Tempête Intel, il a soufflé là-bas, il y a eu des inondations, les gens, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque de la Bible là, il y avait ces tempêtes là. Je ne sais même pas ces noms là, si ça vient d'où. C'est qui donne les noms aux tempêtes? Mais la Bible dit que ce vent impétueux là, on l'a appelé Héraclon. Ça s'est déchaîné sur la ville. Bien aimé, c'est au moment de la tempête qu'on saura qu'est-ce que tu as, qui tu as derrière toi. Bien aimé, la Bible dit que quand Jonas était dans les bateaux, quand il y avait la tempête, tout le monde invoquait son Dieu. Moi j'ai déjà vu ça, même dans l'avion là, si vous voulez tomber, il y a les perturbations, l'avion commence à tomber, tout le monde invoque son Dieu. Mais les secours de l'Éternel, la Bible dit les secours des hommes est vanité. Les secours qui ne manquent pas dans la détresse, c'est les secours de l'Éternel. Alléluia. Rassure-toi que l'Éternel soit dans ta barque. Que m'importe, bien-aimé, au fur et à mesure où nous allons vers le retour de Christ, nous devons subir les rejets des hommes. Nous devons servir les mépris. La Bible dit que les hommes deviendront ingrats. Même ceux à qui tu as été bon, tu as rendu de bons services, peuvent se retourner contre toi. La Bible dit que les gens deviendront traîtres. Aujourd'hui, il y a des traîtres même parmi les enfants de Dieu. Des gens comme des Judas qui ont vendu Jésus-Christ pour l'argent. Aujourd'hui, il y en a dans les églises. Il y a l'infiltration satanique. C'est pourquoi ne prends pas l'homme pour ton appui. Que Jésus-Christ de Nazareth reste ton appui. Rassure-toi, si tu es en paix avec Dieu, Dieu va te donner aussi la paix avec les hommes. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tu gardes ses commandements, le Seigneur va te défendre devant les hommes. Paul ne s'était pas découragé pour autant. Oh, on m'a rejeté parce que moi, je n'ai pas l'argent, parce que je suis un simple prisonnier. Seigneur, tu ne vois pas. Il ne reçoit, c'était moi et toi, on commence à pleurer. Il ne reçoit pas mon évangile parce que je suis malheureux, parce que j'ai ces chaînes. Si tu m'avais délivré. Non, 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 non. Bien-aimé,
nous sommes appelés aussi à souffrir pour Christ. La Bible dit que quand Jésus-Christ viendra, il va nous consoler. Toi, on va te consoler de quoi? Tu n'aimes pas souffrir pour Christ. Dès qu'il y a une petite épreuve, tu t'attaques aux hommes. Tu commences à pointer les gens des doigts. Toi, tu veux une vie de chrétienne de paix. On m'a regardé de travers. Et on m'a dit ceci. Toi, tu es plus grand que Jésus. La Bible dit, si lui le maître, si lui le bois vert, on l'a maltraité. Et pourquoi? D'ailleurs, c'est un honneur d'être persécuté pour Christ. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des pleurnicheurs. On m'a touché. Il faut bien revoir la vie chrétienne. Il faut bien comprendre l'engagement que tu avais pris en acceptant Jésus. Peut-être que tu t'es trompé de contrat. Il y en a qui ont une définition de la vie chrétienne qui est contraire à la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes aussi appelés à souffrir pour Christ. Qu'on nous persécutera à cause de Christ. Pourquoi toi tu ne supportes pas qu'on te persécute? Pourquoi tu ne supportes pas qu'on dise du mal de toi pour Christ? Tu commences à haïr les gens. Tu commences à faire la dépression. Tu commences à faire des crises. Ça me tape dans les nerfs. Non, sois brisé, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Enlève un peu ton orgueil là qui t'empêche de souffrir pour Christ. Les disciples n'est pas plus grand que son maître. Comment toi, Jésus, a souffert? Toi, tu ne veux pas souffrir. Si on te touche, tu vas emballer tout le monde. Es-tu spécial? Es-tu plus grand que les maîtres? Dis au Seigneur, Seigneur, brise-moi. Brise-moi, donne-moi un cœur qui t'aime réellement, sincèrement. Qui est prêt à supporter les souffrances pour toi. Alléluia. Paul n'a pas pleurniché. Il n'est pas parti les accuser dans la prière. Ils m'ont rejeté seulement parce que j'ai les chaînes. Ici, dans ce bateau, on ne considère que les pilotes. Non. La Bible dit, même si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, toi ne quitte pas ta place. Mais aujourd'hui, nous avons des... Je ne sais même pas s'il faut appeler des chrétiens qui vont d'église en église. Et quand tu vas vérifier, ils ne souffrent même pas comme innocents. Ils souffrent comme un meurtrier. Ils ne souffrent pas comme un vrai enfant de Dieu qui a craint Dieu, mais qu'on a persécuté à cause de l'évangile. Si vraiment, réellement, on t'a persécuté à cause de l'évangile, tu dois glorifier le Seigneur. Parce que tu as été jugé digne de prendre part aux souffrances de Christ. La Bible dit que c'est un honneur de souffrir pour Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Mais comment toi, ça devient un sujet de honte, un sujet de haine, de rancune. Oh bien-aimé, que le Seigneur te délivre. Paul n'a pas haï les gens parce qu'on l'a rejeté, parce qu'il était un simple prisonnier. Il savait qu'ils avaient les yeux, mais qu'ils ne voyaient pas. Lui connaissait son identité en Christ. Il savait qu'il avait là, dans sa barque, l'équipe gagnante. Alléluia. La Bible dit, quand la tempête est arrivée, c'est là qu'on a remarqué la différence. Dans les Actes, toujours dans le chapitre 27, à partir du verset 18, on dit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Toutes les prophéties qui étaient sorties de la bouche de Paul commençaient à s'accomplir. Ça sera périllé pour la cargaison. Et même on jetait la cargaison. Ça sera périllé pour les navires. Ils avaient perdu les navires. La Bible dit, au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. L'appétit est parti. Ils ne mangeaient même plus. Ils voyaient déjà la mort. Ils attendaient la mort. Les pilotes étaient incapables de les sauver de la mort. Ils ne maîtrisaient plus rien. Il est un homme, il est limité. Il n'y avait même pas le soleil. Les pilotes pour voir, pour regarder, même si c'est la boussole et tout ça là. La Bible dit, les soleils, au verset 20, les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Donc, ils ne pouvaient même pas distinguer, on est la nuit, on est la journée, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas des étoiles. Donc, l'homme est limité. Bien aimé, le secours de l'homme est vanité. Rassure-toi d'avoir Jésus-Christ dans ta barque. Rassure-toi que l'Éternel est de ton côté, qu'il est en train de naviguer avec toi dans le parcours de ta vie. La Bible dit, les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Là où l'homme se limite, c'est là que Dieu commence. Dieu a voulu les montrer qu'ils sont des hommes. Alléluia. Qu'ils sont des hommes, qu'ils ont commis l'erreur de se confier dans l'homme. Il n'avait qu'à écouter Paul qui parlait de la part de Dieu. Le verset 21 dit,
On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, alléluia, la différence se fait remarquer dans la tempête. Alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, ô homme, il fallait m'écouter. Hein, la bouche de Dieu, alléluia. Il fallait écouter celui qui parlait de la part de Dieu. Mais vous l'avez méprisé, pourquoi? Parce qu'il était un prisonnier avec des chaînes. Bien aimé, quel que soit ce que les hommes peuvent dire de toi, tu es méprisé parce que tu n'as pas la considération de ces hommes du monde. La Bible dit, si Dieu est à ton côté, soit dans la paix, soit dans la tranquillité, la différence se fera manifester dans la tempête. Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Vous ne m'avez pas écouté, c'est pourquoi le péril est arrivé. Mais maintenant qu'il y a le péril, puisque moi je suis ici dans la barque, puisque Jésus-Christ est avec moi dans la barque, lui avec son Père demeure en moi, ses anges campent auprès de moi pour me protéger. Écoutez la suite de l'événement. La Bible dit, Paul leur dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Alléluia. Les pilotes, KO, il n'a plus de mots. Les commandants, KO, les centeniers, KO, et tous en train de craindre la mort. Mais maintenant, c'est Paul qui parle avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il a Jésus-Christ dans sa barque. Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle des navires. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sermais à Paris cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Il accomplissait la mission. Sa mission, c'était quoi? Il devait aller devant César. Bien aimé, quel que soit les vents, les tempêtes, accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Il y a quelqu'un dans ta barque qui va s'occuper de la tempête, qui va calmer les vents. Alléluia. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il me l'a dit. Là maintenant, il n'avait plus de choix. Ils ont écouté Paul. Alléluia. Tout ce que Paul avait déclaré de sa bouche, c'est accompli. Quand les bateaux étaient détruits, maintenant, les centeniers commençaient à protéger Paul. Il a compris que non, 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 Paul est avec Dieu. Alléluia. Au verset 42, la Bible dit, les soldats firent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Verset 43, mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou des débris des navires, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Il a compris que j'ai intérêt d'écouter Paul, parce qu'il a un Dieu à son côté. Bien-aimé, j'ai envie de te demander, tu as qui dans ta barque? Ou bien tu avais Jésus, tu l'as déjà propulsé à cause de la persécution, à cause des critiques des hommes. Paul ne s'était pas découragé parce qu'il était un simple prisonnier. Quand il voulait voyager, tout le monde était d'avis qu'il parte. Mais lui, il avait un avis contraire, qu'il avait reçu de la part de Dieu. On l'a méprisé, mais il a tenu ferme. C'est dans la tempête que la différence s'est fait remarquer. Je voudrais te dire aujourd'hui, rassure-toi que Jésus est dans ta barque. Si tu avais perdu la communion avec Dieu, retourne vers lui. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Va dans la repentance, alléluia. Nous avons tout à l'heure lu dans Jacques 4, la Bible dit que ton deuil se change, que tes rires se changent en deuil. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. N'abîme pas ta relation avec Dieu à cause des hommes. N'abîme pas. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Même si les hommes te pointent des doigts, même si les hommes disent tout ce qu'ils veulent Dieu, si tu as Dieu à tes côtés, tu as l'équipe qui gagne toujours. Les apôtres, quand la tempête s'est levée, quand la mer s'est levée, ils ont réveillé Jésus-Christ.
Jésus s'est levé, il a calmé les vents et la tempête. Ici, quand la tempête s'est élevée dans la vie de Paul, malgré les rejets de tous les navires, malgré les rejets du centenier, malgré les rejets du pilote, malgré les rejets du propriétaire de la navire, Dieu a fait la différence. Il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Que l'Éternel soit ta force. Alléluia. Je vais conclure par ces versets dans Psaume 118. Psaume 118, la Bible dit, l'Éternel est ma force. Alléluia. Il est le sujet de mes louanges. Alléluia. Qu'est-ce qui te met la tête en bas? Qu'est-ce qui te décourage? Non, la Bible dit, je suis dans Psaume 118, verset 5, la Bible dit, disant de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Je ne crains rien. Qui peut me faire des hommes? Qui peut te faire les rejets des hommes? Si l'Éternel est pour toi. Le grand problème, c'est de te rassurer que l'Éternel est pour toi. Qui peut me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Même si les ennemis se lèvent dans ta vie, si l'Éternel est dans ta barque, tu vas te réjouir, tu ne vas pas te lamenter, tu ne vas pas t'effrayer, tu ne vas pas paniquer, parce que tu as l'équipe qui gagne à tes côtés. Si l'Éternel, oh, que le Seigneur augmente notre foi, que le Seigneur nous rende conscients de la personne qui est à côté de nous, de la personne qui combat. C'est pourquoi ce jour-là, Élisée avait prié pour son serviteur. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Des fois, le diable nous montre la multitude des ennemis, nous montre les combats, nous montre les vents, la mer, la tempête. La Bible dit qu'ici, dans le bateau, ils n'arrivaient même plus à manger. Pourquoi? Ils ne voyaient que la tempête, ils ne voyaient que les vents, ils ne voyaient que les ténèbres. La Bible dit qu'il n'y avait même plus les étoiles, même pas le soleil, même pas la lune. Donc, il n'y avait que les ténèbres qui régnaient. Bien, mais malgré le fait que les ténèbres règnent dans ta vie, si Jésus-Christ est dans ta barque, il va s'élever, il va finir par calmer la tempête. Je ne suis pas en train de te dire que si tu as Jésus, les combats ne viendront pas. Les combats vont s'élever. D'ailleurs, ça va s'élever parce que la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Mais la Bible continue par dire, mais l'Éternel en délivre toujours. La délivrance sera certaine. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi Psaume 118 continue à dire, l'Éternel est mon secours. Il va te secourir. Si tu as l'Éternel, garde confiance. Les apôtres avaient paniqué pendant que Jésus était dans leur barque. Quand il a fini de calmer la tempête, il les a dit, pourquoi craignez-vous, gens de peu de foi? Bien-aimé, toi qui as Jésus dans ta barque, ne t'effraie pas devant la tempête. Ne panique pas parce que Jésus est là. Alléluia. Il sera ton secours. Réjouis-toi de la vie de tes ennemis. La Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Les centeniers s'étaient confiés au grand. Il a regardé les pilotes. Il a regardé les propriétaires des navires, mais leur conseil a échoué. Ça n'a pas sauvé son âme. Il a compris. Il a maintenant compris que c'est Paul qui était avec Dieu. Il est allé du côté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Même si toutes les nations t'environnent, sont contre toi, tes ennemis sont nombreux. La Bible dit, il m'enveloppe. Elle m'environnait et m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle s'éloigne comme un feu d'épine. Bien aimé, même si tes ennemis s'élèvent comme des abeilles. Dernièrement, nous avons eu une attaque des abeilles chez nous ici. Ils s'élèvent, ils sèment la panique. Alléluia. Mais le Seigneur va les éteindre comme le feu des épines. Aujourd'hui, le Seigneur les a éteints. Oh bien-aimé, prends courage, fortifie-toi. La Bible dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Que tes ennemis s'élèvent. Au nom de l'Éternel, tu vas les tailler en pièces.
Au nom de Jésus-Christ, tu vas les tailler en pièces. Alléluia. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Bien-aimé, celui qui a l'Éternel, l'Éternel les secourt. Même si tes ennemis veulent te faire tomber, ils veulent ta mort, l'Éternel va te secourir. La Bible dit, l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Oh bien-aimé, l'Éternel est la force de ceux qui l'aiment, de ceux qui le craignent. Il est le sujet de nos louanges. Même si tu passes par des combats sans cesse, tu passes par des épreuves, il y a la tempête, il y a les vents qui sont contraires, tes ennemis t'environnent comme les abeilles, sache que tu vas les tailler en pièces au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette parole, qu'il les scelle par son sang, que cette parole réveille un enfant de Dieu quelque part, qu'il prenne conscience de son état, et ceux qui s'étaient éloignés de la volonté de Dieu, qu'ils retournent à leur Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se voit encore prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom, bye bye.